Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Dans les brumes anciennes de la Chine, le monde invisible n'a jamais été le seul monde. Là-bas, les rivières abritent des esprits, les montagnes respirent comme des géants endormis, et la lune elle-même écoute le murmure des mortels. Chaque saison, chaque étoile, chaque animal peut être le messager d'un destin plus grand que lui. Ces récits transmis de génération en génération racontent l'amour qui défie les cieux, les créatures capables de changer de forme, les dieux qui veillent ou qui punissent. Des histoires où la magie se glisse dans le quotidien, où la sagesse se cache dans le fantastique et où chaque légende éclaire une part de l'âme humaine. Ce soir, nous entrons dans cet univers ancien où tout peut arriver et rien n'est jamais tout à fait ce qu'il semble être. On raconte qu'au bord de la Voie lactée, là où la lumière des étoiles forme voile immobile, vivait une jeune tisserande céleste. Ses doigts façonnaient les nuées comme d'autres tissent la soie. Elle brodait les couleurs de l'aube, ourlait les couchers du soleil et composait des constellations que le monde observait sans jamais en deviner l'origine. Son existence était paisible et solitaire, suspendue entre le silence du ciel et l'éclat de la lumière qu'elle créait. Sur Terre, un bouvier menait une vie simple. Ses journées se déroulaient au rythme du troupeau et des saisons, dans un paysage de collines et de rivières qui changeait d'humeur comme le ciel. Il vivait sans attente particulière, mais portait dans son regard une douceur qui semblait attendre quelque chose, mais sans savoir quoi. Le destin, invisible et patient, s'approchait de lui sans bruit. Les dieux, sensibles à leur solitude respective, laissèrent un jour la tisserande descendre parmi les mortels. Lorsque ses pas effleurèrent la terre, une brise légère parcourut les champs, comme si le monde retenait son souffle. Le bouvier la vit apparaître au bord d'un ruisseau, silhouette lumineuse dans le calme du matin. Entre eux, le lien naquit de lui-même, naturel comme le cycle des saisons. Le ciel et la terre semblaient enfin se répondre. Mais leur bonheur déplut aux puissances célestes. La tisserande, chargée d'ordonner le firmament, avait déserté son ouvrage. Les étoiles perdaient leur rythme, les nuages leur forme. Alors, les dieux la rappelèrent d'un geste implacable. Le ciel se déchira comme un tissu trop tendu, et une rivière d'argent, la Voie lactée, surgit entre eux, infranchissable. Le bouvier, désespéré, tenta de la suivre, mais les dieux repoussèrent ses pas. Désormais, ils vivaient séparés, chacun de leur côté du ciel. Touchés par leur peine, les étoiles prirent pitié. Une fois par an, au 7e soir du 7e mois, une nuée de pie traversait le ciel et formait un pont vivant, fragile mais suffisant. La tisserande le franchissait alors pour retrouver le bouvier, et l'univers se teintait d'un éclat doux, comme si le temps retenait son souffle pour protéger leur rencontre. Ainsi, il se dit que lorsque cette nuit arrive, les pluies fines qui tombent parfois sont les larmes mêlées des amants célestes, joie de se retrouver, tristesse de se quitter. Et chaque année, sous ce pont d'oiseaux et d'étoiles, la tisserande et le bouvier rappellent au monde que même séparés par un fleuve de lumière, deux êtres, faits pour se rejoindre, trouvent toujours un passage. Il fut un temps où le ciel était brûlé par 10 soleils. Chaque matin, ils se levaient ensemble, inondant la terre d'une lumière aveuglante qui consumait les forêts, fendait les montagnes et réduisait les rivières en poussière sèche. Les hommes vivaient dans la crainte, priant pour une ombre qui ne venait jamais. C'est alors qu'un archer d'une bravoure rare bandit son arc vers les cieux et, d'un geste sûr, fit choir 9 des 10 astres. Le monde fut sauvé, et avec lui renaquirent les saisons, les pluies et la fraîcheur des nuits. Comme récompense, les immortels offrirent à l'archer un élixir capable d'ouvrir la voie vers l'éternité. Mais il n'était pas homme à abandonner la terre qu'il venait de protéger. Il le confia à son épouse, Chang-Yi, dont la beauté douce semblait déjà appartenir à un autre monde. Elle veilla sur ce trésor sans en parler à quiconque, comme on garde une flamme fragile dans un vent incertain.
Un jour pourtant, un homme cupide tenta de s'emparer de l'élixir. Contrainte, Chang-Yi le porta à ses lèvres pour empêcher que l'immortalité ne tombe entre de mauvaises mains. À l'instant où la substance toucha sa langue, son corps devint léger, comme une plume. Elle sentit la terre s'éloigner sous ses pieds, le vent se refermer autour d'elle, et son esprit glisser vers les hauteurs silencieuses du ciel. L'élixir, trop puissant pour un cœur mortel, l'emporta vers le seul endroit capable de la retenir, la lune. Depuis ce jour, Chang-Yi vit dans le palais argenté qui flotte au-dessus du monde. Ses pas ne laissent aucune empreinte et son ombre se mêle au relief pâle de la surface lunaire. À ses côtés réside un lièvre blanc, éternel compagnon, qui broie sans relâche les herbes de l'immortalité. La lumière qu'il diffuse ressemble à un souffle calme, une lueur qui veille sur la terre endormie. Les nuits de pleine lune, lorsqu'elle se lève large et dorée au-dessus des collines, on dit que Chang-Yi regarde en direction du monde qu'elle a quitté. Son éclat devint alors plus doux, comme un souvenir qui voudrait traverser les âges. À l'automne, quand les lanternes s'élèvent et que les familles se rassemblent, les hommes lèvent les yeux vers la lune pour offrir un peu de leur lumière, afin que son exil soit moins solitaire. Ainsi perdure la légende de Chang-Yi, une femme devenue déesse, un sacrifice transformé en éternité, et la lune elle-même comme un miroir argenté, rappelant que l'amour et la perte sculptent parfois la beauté la plus lumineuse. Dans les brumes anciennes du mont Emei, là où les bambous se balancent comme des encensoirs verts et où la pluie murmure depuis la nuit des temps, vivait un esprit serpent, vieux de 1000 ans. Sous les éclairs d'un orage de printemps, il prit forme humaine, une jeune femme nommée Bai Suzen, à la beauté calme et au regard profond, comme les reflets d'un lac immobile. Après un siècle de méditation, elle avait acquis le désir rare de marcher parmi les hommes, non pour les tromper, mais pour comprendre leur cœur. Au pied de la montagne, Bai Suzen croisa un jeune herboriste, Xuxian. Leur rencontre fut comme une éclaircie après la pluie, simple, douce, presque annoncée par le destin. Ils vécurent un amour sans grandeur ni éclat, mais tissé d'instants précieux. Un bol de thé partagé, un sourire sous les glycines, une main serrée lors des marchés de printemps. Les jours, près de lui, prenaient une texture nouvelle, celle d'une vie qu'elle n'avait jamais osé rêver. Mais les montagnes, elles, n'oublient pas. Un moine au regard sévère, Fahai, perçut la nature véritable de Bai Suzen. Pour lui, un esprit serpent ne pouvait cohabiter avec un mortel sans rompre l'équilibre du monde. Il descendit jusqu'à la ville, animé non de haine, mais d'un zèle implacable, déterminé à séparer l'illusion de la vérité. Le jour du festival des bateaux dragons, Bai Suzen but, sans le savoir, un vin sacré censé révéler la nature des êtres. Alors que les tambours résonnaient au loin, son corps reprit sa forme première, un immense serpent blanc dont les écailles reluisaient comme la neige sous un soleil d'été. Face à cette apparition, Xuxian tomba, terrassé par la peur. L'amour se brisa en un souffle comme une lampe renversée dans l'obscurité. Bai Suzen, consumée de douleur, chercha à le sauver. Elle prit d'assaut le temple où Fahai retenait son époux, affrontant vent, torrent et forces célestes. Mais même la loyauté la plus pure ne suffit pas contre le jugement des immortels. Fahai emprisonna Bai Suzen sous la pagode du tonnerre, parmi les racines et les pierres, loin de l'homme qu'elle aimait. On dit pourtant que son histoire ne s'éteignit jamais. Xuxian, comprenant trop tard la profondeur de son amour, se rendit chaque jour au pied de la pagode. Ses prières se mêlèrent à la pluie, à la terre et au siècle. Et certains soirs, quand la lune blêmissait la rive du fleuve, les passants juraient voir une silhouette pâle derrière les briques scellées. Une femme immobile, attendue, fidèle au-delà du temps. Ainsi s'écrit la légende du serpent blanc, une histoire où l'amour défie les formes, les cieux et les interdits. Une histoire où la vérité n'est jamais simple, où la douceur peut se cacher dans le plus ancien des esprits et où même les dieux parfois se trompent sur la nature du cœur humain.
Depuis la création du monde, les océans, les rivières et les pluies obéissent à une seule dynastie, celle des rois dragons. Sous la surface mouvante des flots, bien au-delà du bleu que les hommes connaissent, s'étend un royaume lumineux où scintillent des palais de corail, des falaises d'ambre et des forêts d'algues dansantes. Au centre de ce monde immergé réside le dragon du palais de cristal, souverain du royaume de l'Est, maître des marées et des nuages. Le roi dragon de l'Est, Aogang, est le plus célèbre des 4 frères qui gouvernent chacun une mer. Aogang, de la mer de l'Est, autoritaire et fier, gardien des tempêtes. Aokin, de la mer du Sud, sage et patient, comme le soleil d'été. Aorun, de la mer de l'Ouest, mélancolique et imprévisible. Et Aoshun, de la mer du Nord, silencieux, dont les eaux glacées cachent 1000 secrets. Ensemble, ils maintenaient l'équilibre du monde. Leur souffle faisait naître les pluies et leur colère pouvait engloutir les côtes. Mais les mortels, eux, n'apercevaient que des vagues, ignorant les serments des dragons qui veillaient sous les profondeurs. Un jour pourtant, l'harmonie se fissura. Aogang, là des prières négligées et des temples oubliés, durcit son règne. La pluie devint rare, les rizières se craquelèrent et les fleuves, jadis généreux, se firent squelettes dans leurs lits de pierre. Les hommes suppliaient, mais la mer de l'Est restait muette, comme si le dragon refusait soudain de tendre l'oreille à ceux qu'il protégeait depuis des millénaires. C'est alors qu'un jeune moine, simple mais animé d'un courage profond, osa descendre jusqu'au palais de cristal. Ni armure, ni épée, seulement une détermination calme, assez solide pour défier même un dragon. Les gardes marins s'écartèrent devant lui, intrigués par cet humain qui n'avait ni peur et ni haine dans les yeux. Face au trône de jade, il s'inclina. « Grand roi, dit-il, sans votre pluie, le monde se fane. Les hommes ne vous ont pas oublié. Ils vous prient encore. Peut-être ne prient-ils pas assez bien, pas assez fort. Mais l'ingratitude n'efface pas la vie qui se meurt. » Les mots du moine, portés par une sincérité que même les coquillages semblaient écouter, fissurèrent la colère du roi dragon. Aogang se redressa, étudia le mortel comme si, soudain, il percevait quelque chose que la fierté lui avait masqué. Peut-être le courage, peut-être l'humilité. Finalement, la mer trembla, les nuages se rassemblèrent et la pluie revint. Elle tomba d'abord doucement, comme une excuse. Puis elle devint torrentielle. Une libération céleste qui fit reverdir les campagnes, gonfla les rivières et transforma les terres arides en jardins de jade. Les autres rois dragons unirent leurs forces, chacun envoyant ses propres nuées jusqu'à ce que le monde retrouve son équilibre. Depuis ce jour, on raconte que les 4 mers vivent au rythme de leur souverain. Tant que les rois dragons agiront avec justice, les pluies seront généreuses. Et lorsqu'un orage éclate soudain, avec des éclairs d'un bleu surnaturel, certains anciens murmurent que c'est Aogang lui-même qui, d'un battement d'écailles, rappelle aux mortels qu'il veille encore. Car dans les profondeurs, les dragons éternels ne dorment jamais vraiment. Ils observent, ils protègent, et parfois, ils pardonnent. Au sommet des montagnes de l'Est, là où les nuages se font mer scintillante et où les pins poussent sur des falaises impossibles, reposait un rocher ancien comme le monde. Un rocher creux, traversé par le souffle du ciel et le murmure de la terre. Et un jour, lorsque les 5 éléments s'alignèrent parfaitement, ce rocher donna naissance à un être unique. Un singe, mais pas un singe ordinaire, un singe né de la pierre, lumineux comme un nouveau soleil, vif comme les éclairs. Dès son premier souffle, il bondit sur les nuages et son rire résonna dans toutes les vallées. Les autres singes le reconnurent immédiatement comme leur roi, Son Wukong, le roi singe. Infatigable, curieux, indiscipliné, il voulait tout comprendre du monde et surtout le dominer. Son désir le plus ardent était d'échapper à la mort elle-même. Alors il traversa les mers, escalada les pics divins, brava les démons et les sages, cherchant un maître capable de lui enseigner l'immortalité. Il finit par trouver un ermite mystique qui, amusé par cet élève désobéissant mais brillant,
lui révéla les secrets du Tao. Son Wukong apprit à maîtriser les 72 transformations, changeant son corps en tout ce qu'il désirait. Oiseau, arbre, géant, ver, esprit. Il apprit à chevaucher les nuages d'un simple saut. Mais son tempérament rebelle finit par provoquer son renvoi. Le roi singe s'en moqua. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Pour protéger son peuple, il chercha ensuite une arme parfaite. Il plongea jusqu'au palais sous-marin du roi dragon de l'Est, où il dénicha une barre de métal géante, le Ryu Jingubang, un pilier magique capable de changer de taille à volonté. Il la brandit comme si elle ne pesait rien, et les cieux tremblèrent. Mais le pouvoir rend orgueilleux. Son Wukong se proclama bientôt grand sage, égal du ciel, et exigea qu'on le reconnaisse comme tel. Les immortels rirent, les immortels se trompèrent. Le roi singe monta au ciel, semant chaos et stupeur. Les chevaux célestes refusèrent de se laisser monter par lui. Les administrateurs divins ne savaient plus quoi en faire, et les gardiens du paradis se retrouvaient constamment dépassés par les frasques du singe invincible. Lorsqu'on essaya de l'employer comme un singe gardien des jardins des pêches immortelles, il en profita pour manger les fruits sacrés. Le ciel décida qu'il était temps d'intervenir. Les armées célestes descendirent, menées par des généraux terrifiants. Les montagnes résonnèrent du tonnerre et des épées, mais Sun Wukong, riant et virevoltant, se jouait de tout. Aucun guerrier ne pouvait le saisir, aucune arme ne pouvait le blesser. Alors l'empereur de Jade fit appel à un seul être capable de dompter ce tourbillon de puissance, le Bouddha. Face à lui, Sun Wukong déclara qu'aucune prison ne pourrait le retenir, qu'il pouvait s'enfuir de n'importe où dans l'univers. Le Bouddha sourit doucement et lui dit « Tu es rapide, petit singe, mais peux-tu seulement sortir de ma main ?» Sun Wukong, vexé, bondit de la paume divine. Puis il fila à travers l'espace, parcourut les montagnes, toucha les 4 piliers de l'horizon et grava même son nom sur le plus lointain. Fier de lui, il revint dans la main du Bouddha, qui n'avait pas bougé. Car les montagnes, les piliers, les extrémités du monde n'étaient que les doigts de la main du Bouddha. Sun Wukong n'avait jamais quitté sa paume. Alors le Bouddha renversa la montagne des 5 doigts sur le roi singe, et là, coincé sous la roche sacrée, Wukong resta 500 ans, méditant sur la sagesse et attendant sa rédemption. Mais son histoire ne se termine pas dans la pénombre. Un jour, un moine nommé Xuanzang vint le libérer pour entreprendre un immense voyage, apporter les écrits sacrés jusqu'à la Chine. Ce périple réunirait un cochon démoniaque, un dragon repentant, un moine bienveillant et un singe devenu peu à peu un véritable héros. Car Sun Wukong, malgré ses fautes, ne cessa jamais d'évoluer. Et c'est ainsi que le roi singe devint l'un des personnages les plus aimés de toute la mythologie chinoise. Rebelle, drôle, terrible, mais au fond, capable de grandeur. Dans les villages anciens du sud de la Chine, là où les rizières miroitaient comme des écailles de jade sous le soleil, les anciens parlaient à voix basse d'un être aussi fascinant que dangereux, le Mogwai. Un esprit espiègle né des ombres et de l'humidité, capable de se glisser dans les maisons comme un courant d'air. On le disait petit, vif, aux yeux brillants d'intelligence et d'une malice déroutante. Pas un démon, pas un animal, un entre-deux. Un esprit qui imitait les hommes, sans jamais vraiment les comprendre. On racontait qu'à minuit, quand les lanternes s'éteignaient et que les bambous craquaient doucement sous le vent, le Mogwai se glissait dans les cuisines. Il renversait les sacs de riz, mélangeait les herbes médicinales, faisait couiner les portes juste pour entendre les humains s'agiter. Puis il disparaissait dans un éclat de rire que même les chiens ne savaient pas repérer. Malgré ses tours, le Mogwai n'était pas malfaisant. Il était seulement imprévisible, car un Mogwai pouvait être apprivoisé, du moins un peu. Lorsque quelqu'un traitait l'esprit avec douceur en lui laissant chaque nuit une petite offrande, un bol de lait, du riz, un fruit mûr, un peu de gingembre, alors le Mogwai devenait presque un allié. Il réparait les jarres fissurées,
Il faisait fuir les rats, il repoussait même les mauvais esprits qui rôdaient près des maisons isolées. Mais les anciens avertissaient toujours, respectez l'esprit et ne le provoquez jamais. Car un mogwai contrarié pouvait devenir incontrôlable, changeant de forme, décuplant ses pouvoirs, perdant sa retenue. Certains disaient même qu'il pouvait se multiplier, comme si la colère se divisait en nouvelles créatures. C'est ce qui arriva, dit-on, dans un village reculé où vivait une jeune fille nommée Lin Hua. Elle avait trouvé un mogwai affamé sous sa maison. Touchée par sa fragilité, elle le nourrit, chaque soir en secret, et l'esprit devint son compagnon invisible. Grâce à lui, les récoltes de sa famille prospérèrent, et aucun serpent n'osa jamais entrer dans leur cour. Mais un soir d'orage, Lin Hua s'endormit sans déposer l'offrande habituelle. Dans la nuit, les rizières furent secouées par des bruits étranges, comme des centaines de petites pattes agitées. Le mogwai, affamé et blessé de se croire oublié, s'était déchaîné. Sa rage s'était divisée en ombres multiples, qui bousculaient les jarres, renversaient l'eau et secouaient les murs. Lin Hua se réveilla et comprit immédiatement ce qui se passait. Elle sortit sous la pluie, chercha l'esprit dans l'obscurité et l'appela par son nom secret, un nom qu'elle était la seule à connaître. Les mouvements cessèrent, les ombres se dissipèrent. Quand elle retrouva le mogwai, tremblant sous un panier renversé, elle lui offrit ses mains et un sourire sincère, et l'esprit comprit. Sa colère se retira comme une marée. Depuis ce soir-là, dit-on, le mogwai resta auprès d'elle, sans jamais causer le moindre trouble. Les villageois continuaient à l'entendre parfois, courir dans les greniers ou glisser sur les toits. Mais ils savaient qu'il veillait autant qu'il jouait. Et aujourd'hui encore, dans certaines campagnes chinoises, on laisse parfois un fruit ou un bol de riz près d'une fenêtre ouverte, juste au cas où un mogwai passerait par là, dans la nuit. Voilà qui clôture la vidéo. Merci à vous d'être encore là. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter si vous voulez soutenir mon travail. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Vous pouvez aussi mettre en commentaire si vous connaissez d'autres légendes venues de Chine, et je suis curieux de voir celles que vous connaissez. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux contes errants.